Hello les kitsune! Salut, salut! Bienvenue pour notre book haul de Octobre. Donc nous allons vous présenter tous les livres que nous avons achetés au mois d'octobre. Tu commences, Alva? Oui, parce qu'il y en a pas mal, c'est vrai. Parce que ce mois-ci, il y a eu la Rétro Médinasia à Namur, donc je vis littéralement à 20 minutes. Donc... Elle n'a pas besoin de ça pour faire des folies. Hein. C'est vrai. Mais bon, cette fois-ci, c'était une petite exception. Hein, donc j'achète jamais beaucoup de mangas, mais là voilà, bref, commençons. J'ai acheté d'abord le tome 1 de Love Baka de, attention, tenez-vous bien, de Shushushu Sakurai aux éditions Kurokawa. Je tiens à dire que Baka est une des insultes préférées de Alva. Effectivement, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je dis souvent à mon compagnon Baka. Il n'y a pas qu'à son compagnon. Hein. Pas faux, mais bon. Ici c'était en référence à mon compagnon. Donc voilà. Tout ce que je sais, c'est que c'est une mangaka qui n'arrive pas à décoller et qui va avoir un nouveau manager, il me semble. Enfin, un truc dans ce style, un nouveau responsable, ça je sais. Et qui va être assez strict et un peu froid, etc. Et donc, de fil en aiguille, il va sûrement y avoir une petite histoire d'amour. Bref. Évidemment. Voilà. J'en dis pas plus. On continue. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Lovely Hair de Emma Toyama. Ouais. Aux éditions Pika. Donc, trop belle la couverture. Oh oui, elle est kawaii, un peu dénudée mais kawaii. Donc là, de ce que j'en sais, il s'agit d'une histoire un peu loufoque. En fait, les dieux et déesses vont s'infiltrer entre guillemets dans les cheveux d'une fille. C'est vrai que c'est loufoque. Oui, il va pouvoir avoir certains pouvoirs apparemment. Je ne sais pas plus hein, si c'est totalement faux, mais c'est un truc dans ce style-là. D'ailleurs, on peut voir le petit jeu de mots derrière quand il met quand les dieux s'en mêlent. Bref, j'ai aussi acheté un manga que j'avais vu sur la chaîne l'Instagram, si c'est comme ça qu'on prononce, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le tome 1 de Dystopia-ri. Donc de Fumitaka Senga aux éditions Pika aussi. Donc voilà, d'abord la couverture, elle est juste trop géniale, ça fait penser à un jeu vidéo, je suis fan. Et de ce que je me souviens, en fait c'est vraiment sous forme, c'est comme un jeu en fait. On peut avoir plusieurs classes, donc combattant, mage onirique, cuisinier, pilote, alchimiste, comme des MMORPG en fait. Et bon, je vais vous lire en fait le résumé, c'est plus simple en fait. On est entre nous, hein? Exactement. Voilà. Alors, dans cet univers, les classes sont déterminées dès la naissance. Celle des exterminateurs comporte les plus puissants et les pires héros. L'heure est venue pour ces exterminateurs de partir en expédition afin de rassembler des compagnons qui leur permettront d'abattre le 23e roi du mal. Ah, parce qu'il y en a déjà eu 22 avant, hein? Parmi eux, Tolza, jeune héros désabusé, mène sa quête tout en dissimulant le sombre secret de son pouvoir. Ça a l'air super chouette. Ouais, ça a l'air un peu sombre, mais franchement, ça vaut le coup à mon avis. Donc voilà, ça c'est déjà une partie de mes achats. Oui. Vas-y. Alors, encore des histoires de chats. On a l'habitude maintenant. Carnet de chat, le tome 3. Donc comme je vous l'ai déjà dit les 2 fois précédentes, ce sont des histoires extraordinaires de chats. Donc je vais vous lire ce qu'il est mis derrière. Donc c'est des pensées de chat. Mon ventre est recouvert de croquettes. Tu m'aimes? Moi aussi. Si je devais me réincarner, je voudrais rester un chat. Ça, je crois que si tout le monde veut... On voudrait tous être un chat. Ah oui, ils sont très bien. Franchement, ouais. Tournez délicatement chaque page et vous entendrez au loin le petit bruit de leurs petits pas. Voici un 2e tome. Alors que bon... 3e. Oui, bien marqué. Voici un 2e tome qui vous aidera à souffler au milieu de cette cadence trépidante. Une ordonnance est parfois nécessaire pour un sommeil de qualité. Ah, on parle encore de sommeil, c'est vrai. Lisez ce tome comme un livre d'images. Leurs petites pattes viendront alors vous toucher en plein cœur et vous ravir pour un long voyage nocturne. Je trouve ça trop mignon. Kawaii. Voilà, donc c'était Carnet de chat une 3e fois. On commence à connaître hein, les amours du chat d'Elo. Allez, à moi. Et donc, j'ai acheté aussi des suites. Oui, parce que je n'ai pas acheté que des nouveaux mangas, entre guillemets. Donc j'ai acheté le tome 2 de Metsama de Hiro Fujiwara aux éditions Pika en fait. Pika. J'ai présenté le tome 1 de Metsama à un précédent coin manga, il me semble.
Donc je pense que vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit toujours de cette jeune femme qui fait la maid en cachette par rapport à son occupation de présidente du conseil des élèves dans son école, et Usui a découvert son secret et va le garder sous réserve de certaines petites plaisanteries, on va dire. C'est fun, c'est bien, c'est son protecteur attitré qu'elle n'en veut pas, donc voilà. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 2 si l'anime est fidèle au manga. Voilà. Et aussi, parce que voilà. Ce choix me plaît. Ce choix. La vue te plaît, tu veux dire. C'est ça. Il s'agit du tome 8 de Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Tout à fait mon genre dans les mangas. Et oui, et chaque couverture, c'est lui, c'est dans différentes poses. Donc voilà, et le dos c'est sa copine. Et ouais, désolé, il est pas célibataire. Bref, donc je pense pas vous en avoir parlé ici, mais donc nous suivons une jeune fille du nom de Erika qui, donc c'est ça le résumé du tome 1, hein, qui s'est inventé un copain en fait auprès de ses amis qui sont cool, etc. Et le problème c'est que le mensonge commence tout doucement à être percé à jour étant donné qu'elle n'a pas de photo de son copain imaginaire éventuellement évidemment. Et donc voilà, à un moment elle lui demande de prends une photo de lui et montre-le nous. Du coup elle va prendre en photo le monsieur ici présent, donc il s'appelle Sata, voilà. Elle a bien choisi. C'est cela, elle a bien choisi et en même temps voilà, il s'est avéré que Sata faisait partie de la même école qu'Erika évidemment, et qu'il s'agissait d'un tombeur. Il va avoir le courage d'aller le trouver pour lui demander qu'il fasse semblant d'être son copain. Ce qu'il va accepter généreusement sous réserve qu'elle soit sa chienne privée. Sa chienne? Littéralement. Ah ouais. Mais pas chienne en mode chienne comme tout le monde l'entend là pour le moment, mais plutôt vraiment comme l'animal, comme si c'était un animal de compagnie simplement. Donc voilà, mais évidemment c'est sous réserve de toute l'histoire d'amour qui va se dérouler par après. Voilà, j'en fais beaucoup. Mais en fait j'avais acheté le tome 9 évidemment et j'avais oublié le tome 8. Voilà, donc il y avait besoin. Du coup je vais pouvoir lire le 8 et le 9 d'un coup. Donc voilà. J'ai encore des mangas à présenter, hein, mais sinon j'accaparerai toute la vidéo, donc c'est à hello. Une petite coupure. Voilà. Pour vous présenter le tome 2 de La vie compliquée de Léa Olivier. Donc le tome 1 parlait de Léa donc, qui va quitter sa ville natale pour aller au Canada. Et donc quitter son petit copain qu'elle avait là-bas, ses amis, etc. Et se retrouver toute seule là-bas, impopulaire, voilà. Et dans ce tome-ci, comme vous pouvez lire, une rumeur va être lancée sur Léa. Alors comment est-ce qu'elle va s'en sortir? Comment est-ce que ça va évoluer? Comment est-ce que ça va se passer pour ses amours? Est-ce qu'elle revoit son petit ami de sa ville natale ou pas? Toutes les questions dont on va avoir la réponse dans ce tome de la BD. Tu as déjà lu? Oui. Oh, et t'avais bien aimé quand même? Oui. Je vous en parlerai dans un update BD. Oui. Allez, le dernier manga que j'ai acheté, c'était un pack. Donc voilà, je vais prendre d'ailleurs la boîte dans laquelle ils étaient. C'est Takane et Anna de Yuki Shiwasu aux éditions Kaze. Donc les 3 tomes se présentent ainsi. C'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc, je pense que vous l'avez vu passer à mon avis des tonnes de fois sur la chaîne, sur les chaînes Booktube, étant donné que moi j'ai voulu avoir Takane et Anna grâce à Bulldop, une booktubeuse française, et aussi j'ai vu que les chroniques de la fraise en parlaient aussi. Les chroniques de la fraise, c'est sympa comme nom. Oui. Et d'ailleurs, elle a l'air toute choupichute. Donc voilà, et de ce que ça raconte, il me semble que c'est donc une jeune lycéenne qui a donc Anna, qui va devoir aller à un rendez-vous romantique à la place de sa grande sœur avec du coup Takane. Et voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai pas envie d'en savoir plus, sinon je vais avoir des attentes qu'il ne faut pas avoir. Et être déçue, et c'est pas cool. C'est les risques. Voilà. Donc, je passe mon tour. Voilà. Donc, je vais vous parler du bizarre incident du choix. Le choix pendant la nuit, écrit par Mark Haddon. Haddon. Peut-être Haddon ou Haddon.
aux éditions Pocket. Donc, que nous raconte ce titre qui est un petit peu bizarre comme il l'indique. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 15 ans qui s'appelle Christopher, qui est en fait autiste, mais doté d'une grande intelligence. Donc, en fait, le caniche de sa voisine va être tué. Et pour lui, c'est un crime injuste et il veut trouver le coupable de ce crime. Et pour ça, il va écrire un livre dans lequel il va raconter son enquête, seulement tout le monde le décourage, lui dit d'arrêter ses frasques. Mais Christopher ne veut pas arrêter et persévère et découvre des secrets qu'il n'aurait jamais imaginés. C'est marrant, j'avais lu ça à l'école, moi. Et vous, est-ce que vous l'avez lu à l'école? Répondez. À toi, Alba. Alors, bon, mon copain m'a fait plaisir et m'a acheté le tome 1 de Cold Fury, donc Alex, de Sawyer Bennett. Donc dans les éditions Milady, dans la collection Sensation, il me semble. Donc je sais pas trop ce que ça raconte, évidemment c'est comme toutes les histoires d'amour, donc chaque tome correspond à un membre d'une équipe généralement ou de bande de potes. Donc ici c'est du hockey, donc on va suivre le petit bonhomme ici. Le petit bonhomme. Le petit bonhomme et son histoire d'amour avec une certaine demoiselle. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais bon, j'ai trop hâte de les lire. Alors les histoires d'amour, c'est une grande histoire d'amour. Effectivement. D'ailleurs, vous le verrez dans le prochain update lecture, quand j'ai craqué mon slip niveau lecture romantique. Ça, c'est mon expression, craquer son slip. Pardon. Je vois qu'elle est contagieuse. Ouais. Et vous, est-ce que vous craquez votre slip? Voilà. Vas-y, Alba. Et sinon, on a aussi pris le tome 3 de Laurelka Hamilton, donc Les aventures d'Anita Blake, le cirque des damnés. Donc j'ai lu le tome 2 pour le Pumpkin Autumn Challenge, dont on vous fera une vidéo spéciale update lecture. Donc j'avais bien aimé, hein, pour ceux qui veulent savoir. Et donc ça me donne envie de continuer parce que on fait beaucoup de révélations, enfin... On avance un peu plus dans l'histoire dans le tome 2 et de savoir qu'elle n'est pas si commune que ça. Et donc voilà, j'ai envie de savoir un peu ce qui va se passer avec le beau vampire. Voilà. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai reçu une box de Once Upon a Book, donc avec des super bouquins. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Oui, n'hésitez pas. Donc j'ai reçu Histoire du soir pour une nuit sans histoire de Françoise Réveillet. Aux éditions First Edition, donc en fait c'est 26 contes et nouvelles pour s'endormir et faire de très beaux rêves. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et bien, pour rester dans le thème mignon, cocooning, etc. Voilà, magnifique couverture, je la veux aussi. Attendez, suspense. J'ai été à Bruxelles avec mon amie. Je la veux. Et vous savez que j'achète un livre avec elle à chaque fois. Ici, j'en ai acheté 2 parce que j'ai craqué mon slip. Deuxième fois. Donc, j'ai acheté un livre en plus. Et c'est ici. Nora Roberts, Il neige sur Central Park. Et vous voyez les jeux de reflets? Il y a des petits flocons et tout. Oui, déjà, c'est du rose paillette. Moi, je suis fan. Et ensuite, c'était des petits flocons. Bref, c'est Nora Roberts. Tout le monde sait mon amour pour cet auteur et ce qu'elle a écrit. Et ici, c'est deux romans en un. Donc, on a Un envoûtant rendez-vous et Si près de toi. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire, mais il n'y a pas de résumé. Voilà. Bout de pas, hello. J'ai essayé de lui voler, mais elle l'a vu, du coup... Bah oui. Parce que je le veux tout autant qu'elle. Et je l'ai. Moi aussi, je veux cette couverture dans la bibliothèque. Mais tu l'auras peut-être. Oui. Allez. Peut-être si tu le souhaites assez fort pour ton anniversaire. C'est en mai. Ouais. C'est une lecture d'hiver. Ce sera pour le prochain hiver. Bon, suivant. Allez, le suivant, mais pas des moindres non plus, parce que franchement, la couverture est assez jolie, et je pense que vous l'avez vu énormément sur la blogosphère, étant donné que c'est une sortie du mois de septembre. Il s'agit évidemment de The Crime de Marie Rutkowski, aux éditions Lumen. Donc on peut voir la couverture qui est plus femme fatale, femme badass que le premier tome, et toujours avec le petit jeu de lumière. Donc, je n'ai toujours pas lu The Curse. Maintenant, je sais qu'il s'agit d'une fille de général, donc on est dans un monde fantasy, il me semble, qui n'a pas envie, elle a deux choix en fait, c'est soit de se marier, soit de partir à la guerre, et elle n'a pas envie de ces deux choix.
Et c'est une femme qui adore jouer apparemment, il me semble. Et une fois, elle va acheter un esclave qui va lui bouleverser sa vie. Mhm. Voilà, j'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus. Parce que ça a été des coups de cœur pour beaucoup d'entre vous, nous, bref. Mhm. Et j'ai envie aussi d'avoir ce coup de cœur, merde quoi. Donc voilà, vas-y Hello, vas-y. Alors, mon dernier livre, j'ai reçu donc aussi dans ma box Once Upon a Book. Donc, c'est la carte des 1000 mondes de Carrie Ryan et John Park Davis aux éditions. T'as du mal. Pourquoi? Tu es John Park Davis. Aux éditions Bayard Jeunesse. Donc, ça raconte l'histoire de Finn et de Meryl que vous voyez ici en bas, qui sont issus donc de mondes, de dimensions différentes et qui vont se retrouver en fait sur le même bateau pirate, sur le torrent pirate, et pour des raisons différentes, donc Finn pour retrouver sa mère et Meryl pour guérir sa mère, vont être à la recherche de la carte des 1000 mondes. Sauf qu'ils ne sont pas les seuls à être à la recherche de cette carte. Il y a le mage terrifiant, certes, qui lui aussi veut cette carte, et donc ça va être un peu difficile pour eux. Ça peut être pas mal si on décrit pas mal les dimensions, ce qu'il y a comme différence et tout ça. Si, exactement. Un peu de description. Oui. Maintenant, comme ça, vraiment jeunesse, on sait pas trop. Exactement. Voilà, t'as vu, j'ai bien cerné. Hein. Très bien cerné, Alva. Alors, bon, ok, la couverture est un peu kitsch. Okay. Mamie. Mamie. Mais voilà, j'avais envie de lire des romances historiques, parce que pour l'instant, voilà, j'ai envie. Et j'en avais lu que quelques-unes et j'avais franchement beaucoup aimé. Donc, je me suis penchée sur la saga Les Hommes du Duc, donc le tome 1, Oublions le passé, de Sabrina Jeffries, aux éditions J'ai lu dans la collection Pour elle. Voilà. Nous avons Lisette, qui est la fille bâtarde d'un comte, qui va aider son demi-frère dans l'agence d'investigation. Donc son demi-frère qui s'appelle Dom, il me semble. Et son demi-frère ne veut pas la laisser aller sur le terrain. Donc à mon avis, à cette époque-ci, les femmes aller sur le terrain, c'est un peu chaud. Et elle va avoir l'occasion rêvée quand son demi-frère part quelque part et que vient le duc de Lyon lui demander de chercher son frère disparu. Beaucoup d'histoires de frères, visiblement. Et elle va dire oui, à la condition de l'accompagner. Donc voilà. Et ils vont se faire passer pour mari et femme, évidemment. Hein, comme ça, l'histoire d'amour n'en est que plus palpitante. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus. À part que j'ai envie de lire cette livre et ce roman, ça a l'air rapide, clair et réchauffant le cœur. Rapide. Oui, il n'y a pas beaucoup de pages. Ah, c'est super rapide. Oui, c'est allez, 330 pages, donc c'est tranquille, quoi. Et enfin, la toute dernière, honneur à ma grand-mère qui m'a offert J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano aux éditions Bayard. Alors franchement, la couverture est toute minouche avec tout des petits... Enfin bref, elle est vraiment cocooning. Et de ce que je me souviens, il y a même une touche de fantastique. Donc je vais vous lire le résumé parce que sinon je vais bafouiller dans tous les sens et j'ai pas envie. Vas-y, Alva. Allez, à 17 ans, il paraît qu'on n'est pas normal si l'on passe ses soirées dans la bibliothèque de son lycée. Pourtant, je ne suis pas la seule à aimer étudier dans l'enceinte du prestigieux lycée d'Édimbourg. Cette antique bâtisse peuplée d'ombre et de mystères. Car aujourd'hui, dans la salle de lecture, j'ai aperçu le plus beau garçon du monde plongé dans un vieux livre. Grand, la peau claire, il ressemblait à l'un de ces guerriers celtes que toute l'Europe redoutait au Moyen-Âge. Or, en prêtant à ce garçon des origines aussi lointaines, je ne me suis pas trompée. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ce bouquin qui a l'air une romance mignonne avec les paysages d'Édimbourg en fond. Bref, j'ai juste hâte. C'est vrai que ça a l'air super chouette. Oui, donc j'ai acheté pas mal de lectures idéales pour l'hiver, il me semble. Beaucoup de romances. Ouais. Voilà. Donc c'est fini pour ce book haul d'octobre. Oui, on espère que ça vous a beaucoup plu et limite donné des idées pour aussi des prochaines lectures. Et n'hésitez pas à vous nous dire ce que vous avez acheté pendant ce mois. Oui, n'hésitez pas à nous le dire, on est très intéressés de voir ce que vous avez aimé et acheté ce mois-ci. Voilà, et si vous avez lu certaines de ces lectures que nous venons d'acheter, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Oui, n'oubliez pas la petite papate en l'air, comme Pipi. C'est comment pour son mot? C'est Pampan. Pampan. Voilà. Et abonnez-vous.